On va apprendre à connaître votre musique plus tard. Hein? Anyways, allons rapidement sur YouTube. C'est là-bas que j'ai envie de parler de quoi? Yeah, le podcast des confinés. Hopefully, d'ici quelques semaines, j'aurai la possibilité de parler avec eux. On va faire un épisode. Je vais suivre l'épisode d'Apollon. Hein? Le monde est petit. Le monde est petit, Apollon. Hein? La 4e et la 3e. Le monde est petit. Sans vouloir, sans le vouloir. Oh, les frangins me rendent carrément jaloux genre de l'intro. Hein? L'intro est bossée, tout ça, tout ça. La production ne s'amuse pas. Ah. T'es mon ange, mon amour et mon bonheur. Ma moitié, celle qui fait battre mon cœur. Oh, le son d'Apollon est c'est une chanson. I like that. Ma richesse, ma faiblesse, t'es mon âme sœur. Souvent on est là seulement avec les bangers, les sons des voyous, là c'est là c'est nous, hein. La douceur de mes nuits, t'es ma vie. Un rêve, un esprit, un cadeau béni par un amour infini. Océane. Apollon, toujours en train de sortir des berceuses au Bendel. 10 ans, non, quel 10 ans même? On est déjà trop vieux pour dire 10 ans. Plus de 15 ans plus tard, toujours en train de bercer la même femme depuis là. I like it though. Talent out of this world. Aïe, 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 aïe. Le signe que j'attendais. Pour toi, je vivrai chaque seconde, chaque minute, à jamais. Un amour. Ok, l'intro est un petit peu douce aujourd'hui parce qu'on est dans un mood particulier. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr Déconfinés, le podcast. Je suis HA, j'aurai le plaisir de vous accompagner durant cette émission. Yes, je savais que je reconnaissais la voix. C'était la voix qui était en train d'interviewer lors des communaux tout à l'heure. HA. Désolé, I'll get it at some point. Anyways, I like your work. J'ai déjà suivi 3 de vos podcasts so far. I like what you're doing. Nice work. Mission, et je ne suis pas seul, je suis avec mon type lui-même, toujours maillot du Milan AC. Ça c'est le rouge cette fois-ci. Sans c'est quoi, Rossoneri, c'est ça les Rossoneri? Un supporter. Tu sens que ça c'est un supporter genre Mazo qui est là. C'est parce que le club est en train de légèrement bailler en ce moment. Sinon, mon Dieu, les clubs qui font pleurer les gens, man. Rossoneri, exactement. Vous l'avez reconnu, c'est Clance Busy de chez Bweli Try. Salam la famille, salam. Ça dit quoi, man? On est là, man. La dernière fois qu'on a enregistré, on a suivi notre première défaite, man. Ah, man, c'est parce que tu as trop parlé, en fait. C'est pas parce que j'ai parlé, c'est parce que je ne regardais pas le match. En plus, c'est la première fois que je ne regardais pas le match, man. Je suis resté là, enregistré le podcast. C'est la première fois de la saison que j'ai pas regardé un match. Donc, quand tu regardes pas le match, l'équipe perd. C'est carrément toi le porte-bonheur, quoi. Il y a mon chat. Exactement. C'est lui le porte-bonheur de la team. Regarde les superstitions d'un fan. C'est dur, hein. C'est dur. Tu peux voir la douleur genre dans l'expression du regard. Là-bas, man. Je me suis senti traître d'abandonner la team, mais c'est pas grave. C'est une chose qui arrive. On est là. Le 26e ou le 27e épisode. 27, ça c'est 27. Ce sera le 27e épisode. On est là, on avance. Doucement. Ouais. Et on n'est pas seul aujourd'hui. On reçoit un élément qui est dans le biz depuis longtemps. Depuis plus de 10 ans, peut-être 13, je crois. C'est un euphémisme de dire depuis longtemps. Depuis très longtemps. 2007-2006, dans ces eaux-là, je sais plus trop. Bangando. C'est un ancien Bangando reconverti. Il a trouvé Christ. Oh là là. Mesdames et messieurs, depuis 2007. je vais te présenter quand même. On est avec Monsieur
Apollon. Ça dit quoi, frérot? En fait, l'homme ne vieillit pas, quoi. L'homme mûrit seulement. L'homme ne vieillit pas. Ah, on est là, hein, le travail, le boulot, comme d'habitude. On work, on travaille, non-stop, illimité. C'est ça la même, c'est ça la même. Écoute, nous on est content de te recevoir, d'autant plus qu'au final on va, avant de te présenter, avant de lancer les applaudissements, là je parlais de 13 ans de carrière, ou 14 ans, je sais pas, 15 ans, je sais même plus, man. Tu es tellement là depuis, on t'a connu avec tes coéquipiers, tes éléments, Still So High, etc. Avec le son dont je me rappelle. Ah, Still So High à l'époque. I forgot all about that. Interesting. Non, faut pas suivre, il faut que je... I am back. I am back. Rappel de Still So High, c'est Me Gusta. Me gusta, man. Parce que les gars c'est le au son lycée, frère, c'était dangereux. Le son qui a frappé à l'époque, Je te c'était jure. Très, très, des très. morceaux en espagnol avec Ouais. des petites vibes caraïbes, c'est fini. Exactement. Ah, Exactement. Du coup, avec toi, on va parler de quoi? On va parler de ton actualité, mais avant ça, j'aimerais que tu nous fasses un petit peu, enfin, j'aimerais revenir un petit peu en arrière, parce que tu as commencé très tôt. Tu as commencé super tôt. Et même si on t'a posé la question à cette époque-là, parce que moi, Clancy et moi, on s'intéresse à la musique gabonaise et je me rappelle de vous sur les plateaux télé. Vous trois et votre producteur qui était, je crois, le fils de Monsieur Georges Kamgwa à l'époque, et qui s'appelait Georges Kamgwa aussi de mémoire, je crois. Georges Kamgwa qui s'appelle aussi, ouais. voilà. Donc gros big up à l'équipe. J'aimerais savoir que tu nous rappelles comment ça s'est passé à cette époque-là, comment vous vous êtes rencontrés. Est-ce que vous êtes déjà en contact? Est-ce que vous êtes encore en contact? Je vais skipper, hein. On va avancer parce que je sais qu'il y a une partie où il parle de couper. Et la partie où on parle de la nourriture, c'est ce qui m'intéresse. Bah oui, toujours. Toujours. Toujours des informations pour la suite tout à l'heure. Si. tu veux. Et du coup, les débuts. Voilà, comment ça se passe? Comment vous décidez de faire de la musique? Comment vous décidez de prendre la direction que vous prenez? By the way, Apollon, l'invitation ouverte. Et moi, je ne charge pas. Hein? Nous, c'est free. Ce ne sera pas aussi ordonné que genre sur des confinés, ce sera le désordre. Mais viens nous bénir de ta présence. De ta présence, s'il te plaît. Hein? Apporte-nous aussi les views, s'il te plaît. Hein? Tu es quand même une star. Pense à nous. Un paysan. Prenez, etc., etc. Bah, on va dire que moi j'ai toujours chanté en fait depuis 10 ans. Hein. Mhm. Depuis... Facts. J'ai 10 ans, 11 ans, j'ai toujours du jour au lendemain, je me suis découvert chanteur. J'ai essayé d'imiter un pote à moi qui chantait très très bien. Ouais. Dès que j'ai essayé, je chantais. Je chantais juste. Ouais. J'avais pas la voix que j'ai aujourd'hui. Exact. Je chantais juste, voilà. La voix que tu as aujourd'hui, on sent la souffrance à l'intérieur. Hein? On sent que tu as traversé des nuits obscures. Welcome, you're still alive. That's a blessing. Donc chorale, etc. Je suis passé par l'école de base, plusieurs chorales. Et les gars, on s'est rencontrés, je crois, on devait poser la question. Hein. Là, c'est la honte. Ah ouais? Placer la voix, etc., etc. Je trouve que c'est super intéressant. Ça apporte un truc pas mal, au morceau en fait. Et du coup, j'aimerais, pour parler de tes influences, vu qu'on y est, tu disais quelles sont variétés françaises, qui par exemple. Est-ce que tu as des influences au Gabon? Faut pas me poser la question. Hein. Là, c'est la honte. Ah ouais? Moi, j'étais très. Alors, mon morceau fétiche de l'époque, quand j'ai commencé à chanter, le morceau vraiment où je m'entraînais à le chanter à la perfection, c'était Ce rêve bleu, Aladdin. Sérieux? Ouais. What? Ce rêve bleu. Attends, j'arrête. Désolé. Ah, c'était ça, mon Dieu. Oh. Et puis, tu sais, à l'époque, le morceau était en vogue. Il y a plus de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ouais. Quand je chantais ça devant les filles, oh, pitié, oh là là. Et tombé ce Ça mot. me prenait de ouf. Elles tombaient comme des mouches.
Comme le vieux sac de patates. Non, mais je crois que le morceau là m'a vraiment lancé dans la chanson. Ah ouais. Ouais, de ouf. Après, bon, il y avait tout ce qui était variété française que je chantais, karaoké, Florent Pagny, Ouais. Pascal Obispo, tout ça en fait. Les 10 commandements, Notre-Dame. J'étais vraiment dedans. Après, j'ai découvert les Poetic Lovers et je suis rentré dans les Poetic Lovers. Ouais, ouais. Tu les as découvert un peu tard quand même, hein, parce que non. Ouais. 15 ans. J'ai encore skippé. Soit tu le confies à... Désolé, je peux pas mettre genre tout le podcast des forgés online. C'est leur content, hein? C'est leur content. Même ce que je fais là, c'est la faveur qu'ils seront sûrement en train de me faire de me laisser mettre ça online. Donc, if you don't like it, click IR. Click IR. À quelqu'un pour avancer. Sinon, si tu forces sur le projet, pitié de toi, tu vas sortir de la merde parce que tu auras envie de finir ce morceau coûte que coûte. C'est ça, c'est ça. Ça devient la bagarre entre le morceau et toi, et là, c'est plus... Exactement. Ouais. Là, ça devient, je dois finir, je dois faire un hit. Ouais. C'est pas bon. Ça devient du calcul et ça, c'est pas bon. Ouais, ouais. Still So High. Votre... la dernière sortie, je crois que c'était à 4 ans. C'était à 4 ans, 3-4 ans. Le groupe, c'était pas Face à Face, c'était un autre, j'ai oublié le nom. Tomber pour elle. Tomber pour elle, exactement. Qu'est-ce qui se passe, Still So High? Still So High. Alors. Est-ce que vous êtes toujours au So High ou vous êtes en bas? Shots fired! Est-ce que vous êtes toujours So High ou bien vous êtes en bas? So quoi, attends, so quoi? So à côté. On a tourné un clip, on a une dizaine de morceaux qu'on a enregistrés là. Ouais. On a tourné un clip il y a quelques mois à Paris qui doit normalement sortir avant décembre. Toujours Boss Playa? Ou début décembre. Non, pas Boss Playa. Ok. Ce sera en ce moment, Boss Playa est sur de très très gros projets et pas musicaux. Ouais. Et donc attendre l'attention de Boss Playa, les validations, etc. C'est un peu compliqué, qui font que on est obligé d'avancer. On veut sortir des trucs, même pendant le confinement, on veut sortir des trucs. Justement, pour moi, c'était la période moment idéal. C'est sûr qu'en termes de créativité, les gens se sont déchaînés. Hein. Pendant le premier confinement, c'était terrible, de tous les côtés. Et peu importe le pays d'ailleurs, aux États-Unis, au Gabon, ça a été une pluie de projets, de morceaux de qualité, d'autres de moins bonne qualité, mais peu importe, c'est l'intention qui compte. Et c'était la période propice. Et je pense que Clancy est d'accord avec moi parce que... Donc ça, c'était... ça. Ouais. Et là, c'est Taiga, ça. C'est Taiga. Ok, ouais. Donc ça, c'était Taiga. Et Puis tu coupes. J'ai à peine remué ma tête 5 fois, on dirait un vieux serpent et puis tu coupes. Oh, le son est bon. Let me hear the rest, please. Je sais pas si tu as entendu un peu l'instru dedans. Un petit peu, ouais. Alors, l'ancienne version, elle est où? Le piano. Alors. Le visage que tes plus beaux songes ignorent. Ok. Ne suis pas les mirages, tous ceux qui brillent pas orchestrés, posés, subjugués, je le fus devant ton.
C'est la même chose. Ok, La ok. même- Moi, quand je viens de swinger 3 ou 4, s'il te plaît, laisse le son continuer d'abord. Merde. Et comment Donc j'étais obligé d'annuler, etc. Et tu l'as menacé ou pas? J'ai envoyé des mails, aucune réponse. C'était un gars qui n'était pas, il est en Argentine, le gars. Ok. Il est en Argentine et j'étais foutu jusqu'au jour où j'ai rencontré mon beatmaker Moses, qui a pu me refaire un remix. Ok. Et fiston, carrément. On te dit qu'on devient tous vieux, hein? On devient tous très vieux, là. Le piano. Tu veux chanter? Non, je veux le piano. Bon, tout à l'heure. Moses, Hold on. Pareil pour moi, c'est comment dire, vous avez le rôle de vrai journaliste, en tout cas pour les artistes. Donc j'ai regardé ce que vous faites, je suis tombé 2-3 fois sur des lives à vous où vous parlez, mais bon, moi j'ai fui à 22h. Ah, vous êtes malade, les gars. Oh putain. Bon, on te fait 7 heures. Oh, les gars. Oh, moi je fuis depuis. Oh ouais, je suis en train de dormir. Je fais semblant que je vais mettre Netflix, mais je dors. Mais voilà. J'ai été approché par plusieurs personnes qui, en premier contact, me mettent en avant le fait qu'il faut payer pour pouvoir parler de moi. Viens parler de toi for free. Mes 36 subscribers veulent entendre ce que tu as raconté. Hein? Donc 36. Bon, 1% de 36, c'est pas grand chose, quoi. C'est quoi? C'est 0.36 ou quelque chose du genre. Anyways, on va quand même te donner 9 € sur un son. 9 €. Oh, là, c'est beaucoup. 99 cents. En tout cas, on va aller mettre le son sur Boili Tribe Vocal. Hein? On va supporter le frangin. Pourquoi pas? J'ai été approché par pas mal de gens qui... Je dis non, pas comme ça. Pas comme ça. Là, voilà, on a été mis en contact. Vous avez d'abord vu la promotion, le partage de l'artiste avant de passer sur éventuellement plus tard peut-être un plan financier pour accélérer peut-être une promotion ou autre. Ouais. Et c'est ça que je recherche et que je déplore chez les personnes qui font de la promotion pour la musique gabonaise. Tout le monde, faut quand même à un moment donné appréhender et voir la chanson au lieu de voir l'argent forcément au tout début. Si on aime le morceau, évidemment, on partage. Si on ne l'aime pas et qu'on doit faire son métier, bah, évidemment, oui, là, en ce moment, on demande quelque chose. Je sais pas comment expliquer, mais... Oui, mais tu parles comme un artiste et je comprends ce que tu veux dire. Real talk, real talk, real talk. Viens faire le podcast avec moi for free. But the truth is, les gens doivent se nourrir out here. De la même manière que ton art, c'est ta musique. L'art de certains, c'est leur podcast. Et si on doit tous se décrire comme des professionnels, il faut se faire payer. Bon, maintenant, la manière dont les gens structurent leur paiement, je ne crois pas que c'est la meilleure manière genre, de go about it. Mais bon, il y a plusieurs modèles de business pour plusieurs types de podcasts. Hein? Vous pouvez avoir, comment on appelle ça? Vous pouvez avoir un agrément genre basé sur des paiements futurs ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, moi, je vais pas te... D'abord, je ne crois pas que je vais charger quelqu'un pour venir faire un podcast avec moi. I'm making my money another way. So, my bro, ta webcam est là, ma webcam est là. Hein? On va ressasser le passé. Hein? Let me know. Mais, si je raisonne en tant que marketeur, en tant que, non, ça passe pas ce discours. Mais en tant qu'artiste, c'est un discours que oui, ça s'entend. Parce que voilà, la musique, c'est la musique. Voilà, tu vois pas. Les gens seront obligés, tu sais, hein, les gens seront obligés. Je vais faire sortir tellement de hits et de bombes que les gens seront obligés de partager pour avoir l'actu. Il faut inonder. Confidence.
Faut être constant, comme tu l'as dit, c'est ça la clé en fait, en réalité. C'est ça la clé. De toute façon, tu le Je ne sais. suis pas contre, hein. Je Ouais. ne suis pas contre d'investir. Je sais qu'il faut. Dans une Ouais. promotion musicale, investir pour la promotion, c'est la base. Ouais. Mais si l'artiste est pauvre comme moi, aidez-moi. Mais attends, tu viens de nous dire que tu as les mètres carrés, tu as 25 boulots, tu as machin. Non, il sera Laisse un peu de boulot aux autres en France là-bas aussi, mon gars. Tu peux pas travailler partout. C'est à cause de toi que le taux de chômage est élevé en France comme ça alors. Ah, c'est bad, hein, parce que les gens ils vont encore augmenter les prix, tu vois. J'ai même un autre business en amont que j'ai lancé là. Ah, ben tu vois. Malgré moi, j'ai fait ça. On va voir comment forcer. Mais tu sais que j'ai beaucoup travaillé en cuisine. Je suis un excellent cuisinier. Sarino, on dirait que tu as une compétition ici. En fait, les gens qui savent un peu préparer là, genre, vous aimez vous vanter quoi. Vous avez fait 2 ou 3 omelettes et puis c'est fini quoi. C'est fini, on doit vous donner vos premières Michelin stars quoi. Faut vous calmer. Hein. Ce qui m'a permis d'ailleurs de payer beaucoup le matos, c'est la cuisine, pour de vrai. Quand j'étais étudiant et tout ça. Et aujourd'hui, je suis peut-être la seule personne en France à savoir faire les coupés-coupés. Je sais pas si tu en as entendu. Oh, les Français. C'est comme ça là. C'est comme ça. Au moins, nous à Houston, ici, on a genre 2 ou 3 Camerounais et quelques frangines, genre, qui vont nous faire les coupés-coupés, hein. Au pire, on va s'asseoir chez Sarino, on va brûler la viande, hein. Mais non. Voici l'homme qui a le monopole des coupés-coupés en France. Mark Zuckerberg, les coupés-coupés, ne vous amusez jamais. Et puis, il chante pendant qu'il vous sert. Mon Dieu. Entendu parler, mais je suis l'unique. Ah bon? Un dimanche sur 2, je fais des coupés-coupés et je suis inondé. Je paye des gens pour que les gars m'aident à préparer, à faire des trucs. Tu es sérieux là? Tu livres à... Bah, tu peux pas livrer à Paris, tu es à Lyon, mais bon, on va s'arranger. On va parler en off. On va parler en off. On va livrer ça par drone, t'inquiète. Il y aura un drone bientôt, je parie. Semaine à Paris. On va parler en off. 2 semaines à Paris. On va parler en off parce que ce que tu dis là, même si les coupés, c'est pas mon truc, voilà, mais quand même, ce serait intéressant. Donc écoute, Apollon, c'était un plaisir de discuter avec toi. Ma bombe est disponible partout, sur toutes les plateformes de streaming. Le clip est disponible sur YouTube. Nice. I like that. En tout cas, les gars de Déconfiné Podcast, déconfine. I can't wait to talk to you guys. I think it's going to be a special experience. It's going to be fun. En tout cas, otherwise, ce sera quelque chose duquel on peut apprendre, n'est-ce pas? En tout cas, 2021, j'ai envie de parler à tous les podcasteurs francophones si possible. Si possible, vraiment. Si tu es out there, tu fais un podcast en français, hit me up. Même si tu fais un podcast en anglais, hit me up. Et